Bon, Alors, super, hein. Bonjour à tous. Bonjour aux nouveaux ou nouvelles. Donc, salut Elisabeth, salut Sonia, allez, Françoise, Franck, donc Christian, Christine, Ingrid, Isabelle, Gladys, Maryse, Micheline, Yamina, Geneviève. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, bah, on est toutes sur le même sol, sur le même bassin, voilà, sur le même fuseau en tout cas, avec chacun des bassins différents. Et ben, merci de nous rejoindre. Vous m'entendez bien? Oui? Tout est OK? Ouais, hein. OK, super. Comme j'ai mes oreillettes, et toi, ça. Donc, je vais en profiter aujourd'hui pour me servir de mon mannequin préféré pour vous faire voir en direct. Bah voilà, peut-être ça sera peut-être plus concret encore que d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des témoignages depuis que vous avez fait des immersions, je vois Elisabeth qui se marre. Tu aurais un témoignage, Elisabeth? Non. Bon, non, ça bon, va, c'est bien. Je pratique à peu près 3 fois dans la semaine, hein. bon, super, super. Et, Et euh, et c'était super quand on est rentré avec Andrea. On a bien plané pendant 3 jours. Et ah bon, bah oui. après, ça a repris. Mais non, pas de Ouais. témoignage particulier. Je sens que ça fait du bien quand je le fais. Voilà. Bon, super. Bah, c'est l'essentiel. Et je suis là. Andrea, elle a un gros rhume, alors elle s'excuse. Ah, bah écoute, tu lui passeras le bonjour de notre Ça part. marche. Et alors, admettre, Lise. Donc voilà, est-ce que quelqu'un parmi vous a un petit témoignage, voilà, une question, quelque chose qu'il aurait envie de partager? Franck? Ouais. Oui, Vas-y. moi, ce que je peux dire au retour du week-end qu'on a fait, Ouais. euh, je peux dire, en fait, j'ai pas, enfin, je cambrais souvent, j'ai cambré vraiment souvent, ma posture a totalement changé. Mais je peux pas dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts, en fait, c'est venu quand même Bah oui. assez naturellement, et je me rendais Super. compte quand je m'affaissais, en fait. Donc dans la Hmm. journée, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas fait énormément d'efforts et ça, c'est quand même autre chose. Et en fait, donc je me rends compte, encore aujourd'hui, je sais pas, deux, trois, quatre, cinq, six fois où je me courbe. Mais ça, je sais, c'est par rapport à un état intérieur et à chaque fois, je sais. Et c'est ça qui est bien, c'est que je suis dans ce rapport-là, qui est totalement lié. Et en fait, je suis là-dedans, quoi. Donc, Bah et super. En tout cas, même ce dans qui est les périodes intéressant, difficiles, là, je tiens la barre aussi là, avec ça. bah voilà, en Et, fait, c'est un ça gouvernail, me hein. plaît, en fait. C'est ouais. Hein, la cambrure, c'est un gouvernail. Donc, bah, je vous laisse imaginer, quand il n'y a pas de cambrure, bah, il n'y a pas de gouvernail. Et pour naviguer, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ce qui est intéressant, c'est d'amener le bateau, d'amener votre bateau là où vous avez, en tout cas, de le mener en sécurité et d'avoir la main sur. Mais tout le monde arrive. Voilà, et de garder la main sur, bah, pour pouvoir continuer à naviguer et puis aller quelque part, hein, plutôt que de se prendre les vagues, les rochers et tout ça. Et en fait, on voit finalement que la structure, au début, quand on lui montre, bah, on lui réapprend sa gouverne, ça fait un peu ça fait un peu bizarre. Et puis petit à petit, elle s'y habitue, elle se dit oh mais c'est pas mal finalement, et elle reprend sa fonction.
comme Franck nous disait, en fait, hein. C'est, c'est difficile et c'est pas si difficile que ça, puisqu'en fait, on lui redonne la possibilité, d'être dans sa puissance et donc de, rencontrer son énergie, hein. Donc l'énergie, on sait que c'est très, 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 très puissant et que si on veut, discuter avec l'énergie, donc l'énergie de la source, hein, c'est pas l'énergie, du supermarché d'à côté, hein. C'est c'est l'énergie de la source, donc c'est la lumière, c'est quelque chose qui doit être, rentré dans chaque vaisseau, chaque personne est une structure qui doit être en capacité de se laisser traverser par cette énergie. Sauf qu'on sait bien que dit comme ça a l'air plutôt simple et plutôt facile, mais quand on commence à le matérialiser dans son corps, on sent qu'il y a quand même quelques obstacles à l'intérieur, hein, et tous les obstacles que vous rencontrez à l'extérieur sont des obstacles qui sont en fait à l'intérieur. Mais nous, bah, nous, on croit qu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, hein. Donc on se dit: «C'est de la faute de bidule, c'est de la faute de l'obstacle, c'est tout ça». Mais en fait, en fait, il y a pas de faute déjà. Mais il y a une constatation que votre énergie n'arrive pas à se capitaliser, à se canaliser pour pouvoir arriver à, effectivement se capitaliser dans votre bassin. Et là, on pourrait prendre, l'exemple de, bah, par exemple, je reçois jamais mes paquets par la poste. J'ai toujours des problèmes, voilà, le facteur, il me trouve jamais, pourtant il a mon adresse, il a tout ce qu'il faut et tout ça, mais, c'est toujours compliqué pour recevoir le paquet, hein. Bah, ça veut simplement dire que dans votre axe énergétique, en fait, le canal, est pas clair et s'il est pas clair, bah, le paquet peut pas arriver à votre adresse. C'est exactement la même chose que, par exemple, si j'ai, par exemple, un je sais pas, je dis une bêtise, un terrain à vendre, voilà, et puis que ça fait 6 mois et puis il y a personne qui m'appelle, quoi. Ou, je suis thérapeute et puis, bah, il y a personne qui qui a besoin de mes services. Voilà. Bah, ça, en fait, ça veut directement dire qu'il y a quelque chose qui est décalé à l'intérieur de vous et qui doit être donc recalé et que cette énergie, en fait, cette lumière, l'énergie, on pourrait appeler ça aussi, bah, l'énergie avec laquelle on interagit dans nos sociétés, c'est l'argent. Bah, en fait, ça arrive pas dans le porte-monnaie, quoi. C'est un peu ça. Donc, bah, en champ postural, déjà quand vous allez commencer à recaler donc la base, c'est un peu comme si vous installiez, c'est un peu comme si vous installiez la réception. Voilà. Donc, vous êtes d'accord qu'avant de récolter, avant de faire descendre quelque chose, il faut avoir un contenant. Il faut pouvoir bah, récolter, hein. Une récolte, il faut je sais pas, un sac, un seau, un contenant. Et à l'intérieur d'un être humain, le contenant, bah, c'est le bassin. Voilà. Et si vous savez pas que à l'intérieur donc de votre attends, je vais me pousser. Si à l'intérieur, voilà, ramollis-toi. Donc voilà. Nous, on a des contenants en fait qui sont complètement affaissés. Donc un contenant affaissé, c'est, un peu, comme si vous aviez un verre, mais il était couché, donc ça va pas être possible de le remplir, en fait. Donc déjà là, c'est un problème en soi, parce que même s'il y a de l'eau qui arrive, si le verre n'est pas placé, bah, il pourra pas profiter de l'eau qui arrive. Donc mettez à la place de l'eau, mettez ce que vous voulez, des sous, de la bière, du vin, voilà, des étoiles, de l'énergie, ce que vous voulez. Des, donc en premier, en fait, on va vérifier que à l'intérieur
de la structure humaine qu'on appelle un squelette. À l'intérieur de cette structure, il doit y avoir, ben, comme dans une bouteille, il doit y avoir le cul de la bouteille, c'est-à-dire le fond, hein. Si éventuellement il n'y a pas de fond, bah, à chaque fois, on va vous, par exemple, vous allez faire quelque chose, on va vous complimenter, on va dire oh c'est génial ce que vous faites, mais ça ne vous suffira jamais. Il y aura toujours ce fond, il sera percé. Donc, bah, vous pourrez jamais en fait rencontrer cette sensation intérieure de vous êtes assez. Il y a assez. Voilà, on n'est pas sans arrêt en train de réalimenter sans arrêt, parce que sinon, en fait, vous devenez quelque part le vampire de quelqu'un, et parce que bah, il vous faut vous nourrir, il faut vous faire un compliment, il faut vous dire vous êtes belle, vous êtes beau, ce que tu as fait c'est bien, et blablabla, et blablabla. Il n'est pas interdit de le faire, évidemment. Mais quand ça devient une denrée de nourriture, une nourriture, là, ça devient. On frise Halloween. En plus, ici, on est le 31, donc on frise le vampirisme, hein. Donc, plus vous allez installer une base vraiment contenante, plus cette base va pouvoir capitaliser toute l'énergie qui a besoin de passer par votre tuyau, par votre canal, pour pouvoir commencer bah, à avoir capitalisé, ça veut dire avoir de la valeur, quoi. Peu importe ce que vous capitalisez, si vous capitalisez votre énergie, déjà, vous avez bah, une valeur, quoi. Une valeur, et cette énergie, plutôt que d'aller se dilapider à droite à gauche, elle va commencer à nourrir cet espace. Et plus la nourriture va tomber dans la cambrure, plus cet espace va se sentir pondéré, va se sentir nourri. Et quand on est nourri, quand on est repu, ça veut dire qu'on a assez mangé. C'est agréable, non, comme sensation. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique? Hein, sinon, on est tout le temps en train de chasser, quoi. On est tout le temps avec sa canne à pêche, en train d'aller, évidemment, bien discrètement, aller chercher un petit compliment par-ci, un petit geste par-là, un petit truc. Et tout ça, ça emmêle les relations humaines de manière très sophistiquée, mais ça pourrit quand même pas mal de choses, quoi, hein. Donc, du coup, votre énergie doit, je dis bien doit, alimenter votre structure. Voilà. Et chaque fois que vous alimentez votre structure avec votre énergie, vous permettez à votre spécialité de progresser. De progresser, et donc bah, de se densifier, de se manifester petit à petit, évidemment, sous une forme ou sous une autre. Et petit à petit, ces petites capitalisations successives vont pouvoir bah, vous donner une plus grande clarté sur bah, ce que vous avez à faire pour être bien dans votre vie, tout simplement. Hein, donc, une fois qu'on cambre, voilà, là, hein, c'est quand même assez. Il faut toujours faire aussi la différence entre ce qu'on sent. Là, ce que vous voyez, vous dites ouais, elle est cambrée, mais enfin quand même, c'est pas si cambré que ça, hein. Il y a toujours un petit. Mais si vous étiez Dominique, je peux vous assurer que vous sentiriez qu'il y a une prise sur le sacrum là qui est bien claire et qui est bien nette. Donc, il faut vraiment que vous fassiez le distinguo entre ce que je vois et ce que je fais, hein. Donc, et une fois que donc l'assise est calée, donc calée, hein, c'est le mot magique, calé, un calage, c'est-à-dire que ça bouge plus, c'est plombé, c'est présent, maintenu par Dominique. Là, du coup, hop, on va commencer à pouvoir, hein, évidemment, en général, beaucoup d'êtres humains sur Terre ont un repli en haut, hein. Et ce repli en haut, quand on est replié en haut, même si on a le contenant,
En fait, bah, c'est un peu comme si on mettait un oui avec un non, quoi. Bah, ça fonctionne beaucoup moins bien que de oui ou de non. Il y a toujours un désaccord, donc un tiraillement entre l'un et l'autre. Et ce tiraillement, en fait, il est à l'intérieur de vous. Donc c'est une interférence. Et plus il y a d'interférences, plus, bah, en fait, ça mange de l'énergie, ça gaspille de l'énergie. C'est un peu comme si vous étiez obligé de nourrir un petit, comment dire? S'il y avait une fuite dans le pneu. Voilà, donc il faut toujours pomper pour que le pneu, il reste à peu près, correctement, gonflé, donc roulant. Donc là, hop, on ouvre et derrière, là, derrière le dos, en haut du dos, souvent, il y a beaucoup de tension. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller, ouvrir le plexus, là, par devant. Voilà, super. Ouvrir, mais exagérément, exagérément. Vraiment, on ouvre la cage, comme si on ouvrait la cage, on allait vraiment, rencontrer des zones, qui sont habituellement, presque interdits de rencontrer, hein, puisque, tous les personnels, de santé, ne savent pas qu'une assise cambrée, c'est, un socle qui est, prêt à recevoir une charge. Voilà. Là, on arrive à la voix donc, parce que la voix, un son, le son de la voix, c'est une charge, c'est une tension. C'est une tension, presque électrique. Voilà. Mais si je l'envoie, bah, à l'extérieur, c'est un peu comme si je parle, à personne, si je 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 jette mon énergie, puis voilà, je me dis: «Bah, je comprends pas, on m'écoute pas», voilà, j'ai pas de précision dans mon émission. Et ce qui est intéressant là, en fait, c'est que l'émission, elle va se faire dans la cible. La cible étant le bassin cambré, ça devient une cible et avec votre voix, plutôt que d'aller demander, à l'autre de régler votre, problème ou votre structure ou votre là, vous allez commencer à vibrer à l'intérieur et donc réintroduire votre vibration dans votre structure et donc, ben, en général, on découvre des petites choses comme ça. Ça veut dire qu'on découvre que dans notre structure, ben, on n'est pas tout seul. Voilà, il y a d'autres présences, il y a de la densité, donc d'autres, ça peut être, voilà, c'est de la densité, alors ça peut être plein de choses, mais on va pas s'étendre sur le sujet. Ça veut dire que le tuyau est un peu obstrué. Et si mon tuyau d'alimentation est obstrué, comment vais-je me nourrir? Je vais toujours être en recherche de nourriture et toujours chercher quelqu'un qui pourra mieux faire le job que moi, quoi. Et donc évidemment, ça génère pareil tout un tas de choses tordues, toutes les plus tordues les unes que les autres, mais comme on sait faire que ça, ben, on essaye de travailler avec ça, quoi. Donc on ouvre bien, vous pouvez le faire en même temps, hein. Voilà, vous ouvrez bien l'arrière, le point du dos, là, à l'endroit du soutien-gorge pour les femmes. Vraiment, vous allez, exagérément, ouvrir, voilà, comme si un peu comme si j'étais un oiseau et que j'allais me préparer à voler. Je peux vous assurer que si je suis un oiseau et que je veux voler, il va falloir que j'envoie les ailes, bien comme ça, sinon je vais pas voler très, très haut et pas très, très loin non plus, d'ailleurs. Donc je serai pas vraiment un oiseau. Ça tombe bien en même temps. Donc voilà, donc et vous pouvez aussi, de temps en temps, masser cette partie-là, l'arrière de la gorge, hein. Donc on appelle ça aussi la bosse de bison, pas forcément une bosse d'ailleurs, hein, mais c'est l'articulation vraiment, c'est, le c'est l'axis, je crois, oui. Oui, oui, c'est le donc il y a un petit os un petit peu plus saillant, voilà. Donc ça, vous pouvez vraiment, aller travailler cette partie-là, hein. Vous allez l'attendrir
parce que c'est une partie en fait qui est juste à l'arrière de la gorge et qui est vraiment spécialiste dans la retenue d'informations que j'aurais envie de dire mais que je dis pas. Voilà. Voilà. Et souvent, quand vous travaillez ça en même temps que vous faites des sons, bah, vous allez sentir que ça vous permet de dégager des choses qui sont restées, comment dire, cristallisées autour des cordes vocales, dans la gorge. Pareil, la gorge, donc c'est un passage resserré, c'est une sorte de goulot, quoi. Et le goulot, il faut qu'il soit libre. Sinon, ben, ça, ou ça peut pas rentrer. Si ça rentre pas, ça peut pas sortir non plus, quoi. Donc on est un peu embêté. Voilà. Et quand on fait un son, donc on va faire un son avec Dominique, hein, et on va faire le petit exercice, certains l'ont déjà fait avec moi. Donc ça, moi, ma main, ça c'est de l'énergie, en fait. Je force ma main et je vais demander à Dominique de la descendre. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, si vous vous retenez pas, vas-y, retiens-toi pas. Voilà. Moi, je sais quoi que quand vas-y, je peux pas, je peux absolument l'énergie. Si vous êtes franche avec cette énergie-là, vous la descendez, elle ne peut que descendre. Voilà, c'est impossible qu'elle ne descende pas. Voilà. Si vous hésitez, en fait, si vous hésitez, l'énergie, elle va venir contrer votre descente. Elle va sentir qu'il y a du doute et du coup, plaf, voilà. Mais et du coup, ça générera pas de légitimité. Quand vous dites quelque chose et que vous le dites avec ce geste-là, voilà, on dit OK, d'accord, pas de problème. Voilà, et ça génère, bah, je dirais, beaucoup de légitimité, beaucoup de tranquillité, puisque bah, il n'y a pas de discussion possible, c'est comme ça, puis c'est pas autrement, c'est tout, quoi. Mais c'est pas dans l'agressivité, c'est quelque chose qui est légitime, c'est descendu, hein. Donc, et nous, bah là, je le fais voir avec le bras, parce que c'est un petit peu plus simple, mais avec la voix, en fait, c'est ça qu'on va réintérioriser. On va intérioriser la légitimité de ce que vous allez poser à l'intérieur de vous, dans votre parole, dans la vibration de votre parole. Donc, hop. Donc ça, c'est à fond. C'est prêt à recevoir une sorte de bombe atomique, mais comme c'est la vôtre, il n'y a pas de, il y a pas de, ça, ce que ça va simplement faire, ça va générer un mouvement atomique. Et mouvement atomique, c'est un mouvement très subtil qui va donner une information sur tous vos atomes et vous allez voir qu'il y a une illumination à ce moment-là. Et peut-être pas tout de suite, mais ça va amener de la clarté dans la vie. Hein. Et donc le A, on va faire A droit. Hein. Il part pas devant. Lui, le A, il est attendu à taper en bas, dans l'assise qui est prêt à se recevoir un A. Tu vois? A. Vas-y, fâche-toi, fâche-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Hein, moi, quand Dominique fait un A comme ça, en fait, moi, je maintiens ici parce que l'énergie, elle aurait tendance à rester un peu en l'air. Mais du coup, bah, l'énergie peut vraiment aller dire au bassin qui est cambré, tu es là pour me porter, donc ben, tu vas me porter. Je vais t'apprendre à me porter. Et le bassin, c'est vraiment le portage. Le portage, c'est le masculin, c'est la structure. Et plus votre féminin, vous allez pouvoir l'emmener à apprendre à ce bassin à se révéler dans sa puissance, c'est-à-dire la solidité, le soutien, la sécurité, bah, plus la vibration va pouvoir vous offrir ce qu'elle a à vous offrir, c'est-à-dire sa créativité, son innovation, sa clarté, son harmonie, sa précision. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve en bas
un socle qui la soutienne pour que ces deux parties qui sont extrêmement différentes puissent fusionner à l'intérieur de vous. Donc voilà. Donc je pense que je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou pas. Oui, non. Hop, on met en galerie. Hein? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent ou pas du tout ou on passe directement au tas de sable, comme on dit? Hein? On passe directement à la pratique. Hein? Donc vous êtes cambré là, je suppose. Avec tout ce que j'ai dit, ça donne envie, non? Hein, plus vous allez rendre votre socle solide, plus vous allez pouvoir prendre de l'énergie, plus cette énergie va pouvoir entrer en matière dans une forme qui est la vôtre. C'est-à-dire chaque personne ici a une spécialité. La difficulté, c'est de la réaliser. Et ça vient pas d'un coup, en fait, ça vient à, petit à petit, à force de cambrer, vous allez voir que votre parole va devenir de plus en plus tranquille, légitime, et vous allez dire ce qui est à dire, ce que vous avez envie de dire sans vous retenir. Mais comme il y aura un contenant, bah, ça veut dire que ça ne sera pas une explosion, on n'aura pas une explosion, on aura une énergie qui va prendre forme dans une forme qui est calibrée, qui a été, comment dire, raffinée par vous. Donc, il n'y a aucun danger. Voilà. Le seul danger, en fait, c'est de se sentir plus légitime, que je nous souhaite à tous. Donc, Donc vous ouvrez, donc vous cambrez à fond comme jamais vous avez imaginé un jour pouvoir cambrer. Voilà. Hein. Oui, Anna, allez. Oui, je voulais souligner aussi l'importance de détendre le ventre, détendre les abdominaux pour permettre la cambrure et pour permettre l'ouverture du plexus et des épaules. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, c'est au départ, c'est vraiment une position qui on a un peu l'impression d'être avec quelque chose où je pense, mais en fait, c'est vraiment le contraire en fait. Donc, c'est plus vous allez pouvoir ouvrir votre espace, c'est un peu comme si vous repoussiez les murs pour pouvoir enfin remplir cet espace de votre vibration. Et plus vous allez la remplir de vibrations, de votre vibration, plus les autres vibrations qui sont là en stand-by bah, vont pouvoir se dégager. Voilà. Le but étant évidemment d'avoir une structure pour une vibration. Évidemment, ça nous demande de nous rendre compte que on est plein d'autres choses que de notre vibration. Hein. Et bon, ça fait partie du cheminement. Quoi. Donc, vous êtes prêts? Donc, on détend le ventre, effectivement, comme Anna nous disait. Hein. Le bassin a besoin de porter du poids, peu importe quoi. Lui, il faut lui faire porter des valises. Voilà. Vous le cambrez avant. Hein. Qui n'a pas de valise ici? Levez le doigt. Ah, voilà. Hein, donc, on est bien d'accord, vous avez des valises. Donc, bah, les valises, vraiment, vous cambrez et vous imaginez que votre porte-bagages, là, c'est en bas, quoi. Donc, vous détendez, vous laissez tout ce poids aller sur cette structure qui est bien solide et qui est maintenue par vous. On y va. Ah. Fermez les yeux.
Voilà, fermez bien les yeux, restez dans votre espace. Voilà, c'est très très important. Donc, hein, et ne vous retenez pas. Et si jamais vous rencontrez des obstacles, bah, rentrez dans l'obstacle puisque vous êtes chez vous, quoi. Il n'y a pas d'obstacle normalement dans votre axe. On y retourne. Ah, super. On inspire par le nez. Voilà. On y retourne. Donc, vous redressez bien vous ouvrez bien au plexus solaire, là, parce que le plexus solaire, c'est un plexus nerveux. Donc, lui, il faut lui, il a besoin d'air, quoi. Il a besoin d'espace pour pouvoir rayonner, hein. Un rayonnement, il faut quand même de l'espace, hein. C'est pas briller, hein, c'est rayonner. Donc, on détend le ventre et on y retourne. Ah, ah. Super. On inspire par le nez et on y retourne. Voilà. Hein, ramenez bien votre menton, hein. Le menton pour allonger la nuque. Ramenez le menton. Ah, voilà. Pensez vraiment à bouger les épaules, à détendre le ventre, que tout le haut de votre corps se laisse traverser sans se rebiffer. Ah, super. Ouvrez bien les épaules, tendez le ventre, et on y va. Ah, voilà. N'ayez surtout pas peur de vous racler un peu la gorge, vraiment d'aller chercher cette espèce de mucus un peu collant, vraiment pour le ramener à l'expression, hein, pour le dégager. Donc on inspire bien par le nez, on y retourne. Ah, vous faites ça, vous propulsez votre propre lumière dans votre propre structure. Donc, on devient relativement autonome, mais pas au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on devient vraiment son propre poids à porter. Et ce qui est parfait, c'est que notre structure est faite, elle attend ce poids, voilà, pour pouvoir rencontrer sa valeur. Une structure qui rencontre un poids, elle rencontre sa valeur en kilos. Bah oui, on y va. Ah,
vous habituez votre matière, vous habituez votre corps physique qui est fait de chair et d'os, à prendre la lumière, en fait, hein, à s'électrifier, donc à se conscientiser. La conscience, c'est de la lumière. Donc, plus vous allez en faire rentrer dans le corps, plus vous allez pouvoir y voir clair dans ce corps et vous allez voir dans ce corps que il est bien grand, quoi. Il est bien spacieux et c'est c'est un univers à lui tout seul, hein. On y retourne. Ah. Vous habituez en fait votre chair à prendre cher. Voilà. Amenez bien les mentons, on ouvre, on vérifie le dos, si c'est bien ouvert, le plexus, le soleil, là, s'il a bien la place de, de pouvoir se dégager de tous ces mots, ces bobos. On y retourne. Ah. Ouais, Christian, vas-y. Activer le son. Vas-y, je t'en prie. Ouais, je vais m'arrêter une seconde ou deux. J'ai la tête qui tourne. Oui, voilà, très bonne Ouais, j'ai peut-être intervention. un peu forcé. Voilà. Voilà, je Donc, vais m'allonger. Ouais, ouais, parce ouais, que oui, bah oui, vas-y. je suis pas bien. Enfin, je suis pas bien. Je suis pas. Voilà, je sais ce Oui, que oui, c'est, oui, oui, mais mais voilà. Mais vas-y, mollo. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc évidemment quand on électrise, quand on va titiller des zones en fait qui n'ont pas eu l'habitude d'être d'être brassées. Et du coup, quand on va les brasser, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une montée d'électricité dans le corps. Et le corps n'est pas encore complètement habitué à encaisser cette charge. Et du coup, il fait partir le coupe-circuit. Le coupe-circuit, c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf qui s'occupe, qui va récolter toutes les informations de l'ordre de sécurité électrique, nerveuse donc, dans tout le corps. Et le nerf vague, il y en a, c'est vraiment un nerf qui est super, super, super long. Il y en a dans les jambes, il y en a dans les bras, il y en a dans les mains. C'est les petits picotements qu'on ressent parfois. Il est branché sur les intestins, sur le cœur, sur les organes vitaux, sur tous les viscères, sur les cordes vocales, sur les poumons et évidemment sur le cerveau. Donc lui, dès qu'il sent qu'il y a un petit peu de remue-ménage et que ça fait pas trop son affaire, lui il dit oh là, on va y aller, on va envoyer les fusées de détresse, voilà. Et en général, les fusées de détresse, ça vous dit juste qu'il faut lever le pied, que vous avez été peut-être un petit peu trop fort dans votre structure et qu'il faut prendre le temps de lui habituer, de l'habituer, cette structure, à prendre de l'énergie. Parce que c'est pas rien, hein, c'est l'énergie de la source. Hein. Donc, canaliser l'énergie de la source dans son espace personnel, c'est quand même c'est un entraînement. C'est pour ça que
on a besoin d'une structure qui est très, 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 très solide. Voilà. Hein, après, quand vous le sentez, bah, vous voyez, vous buvez un coup, vous levez le pied, quoi, puis c'est tout, quoi. Et puis l'idée, c'est de pas aller au-delà de ce petit symptôme qui vous dit, exprès, qui vous dit de lever le pied, en fait. C'est vraiment ça que ça dit. Il faut être à l'écoute de ça. Si vous continuez comme un bourricot, bah, oui, vous allez bah, possiblement faire un malaise vagal. Voilà. Et petit à petit, en fait, plus vous allez habituer votre corps à prendre de l'énergie, c'est-à-dire à vibrer la lumière, bah, plus il va s'habituer et plus il va pouvoir ben, travailler avec cette lumière et il va pouvoir même s'en nourrir. Voilà. Bon, super. Donc, vous avez des questions, non? Des petites, ou des petits des témoignages à poser sur votre expérience? Ouais. Non? Attends. Je ne vous vois pas tous, moi. Alors. Je ne vois que moi. Oui, vas-y, Catel. Vas-y. Vas-y. Ah merde. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. OK. Moi, je voulais dire, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu nous donnes un outil. Pourquoi il y a une tâche là, voilà. Tu nous donnes un outil, après, il faut penser, il faut apprendre à l'utiliser, à prendre le réflexe de l'utiliser. Parce Oui. que des fois, on va être tracassé et en fait, on a tellement l'habitude de vivre comme ça et de pas réagir, enfin, d'attendre que ça passe tout seul. Et ben, il faut apprendre, penser à se dire: «Tiens, je vais me cambrer», donc Dominique, on en parlait mardi et du coup hier, c'est ce que j'ai fait. J'avais des trucs qui me tracassaient et comme on en avait discuté avec Dominique, ça m'est venu à l'idée, mais en quelques secondes, c'est parti. Voilà. Bah oui, Mais bravo. c'est une habitude à prendre, c'est ne pas se laisser faire, Ouais. réagir, pas rester victime de ça et ça peut Ouais. mettre longtemps aussi à venir. Parce que ça m'est Ouais, arrivé. bah après, oui. Bah, quand tu vas voir que ça marche une fois et que ça marche deux fois et que ça marche trois fois, en général, C'est pas mal. bah, ça donne envie de poursuivre Ouais, ouais, ouais. ça parce que ouais. Ouais. Tout à fait. Merci, Catel. Mmh. Mhm. Oui, Françoise. Oui, bonsoir. Bonsoir, Euh, Françoise. Moi, je me rends compte, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé avec toi, que c'est toujours un effort pour moi. Alors, je ne sais pas, voilà. Heureusement, avant de te connaître, déjà, je pratiquais le chant des voyelles et c'est là. Et comme je le pratique presque quotidiennement, c'est le seul moment où je pense à, j'allais dire, oui, à Cambrai, enfin, ça devient un peu là une habitude, mais sinon, je me rends compte que dans la journée, Et voilà. tu passes beaucoup de temps assise? Ah bah oui, devant, oui, quand même, devant mon ordinateur, oui. Voilà. Euh, Hein, mais bon, en fait, c'est vraiment, c'est utiliser une position quotidienne qui est vraiment très, qu'on rencontre tous les jours, vraiment presque tout le temps. Et en fait, on met à profit cette position pour pouvoir, même sans son, en fait, tu travailles la posture. C'est-à-dire que plus tu vas rendre ta structure solide, plus il y a des poids qui vont de fait pouvoir descendre dans cette structure et mettre en marche des gestes en fait qui n'auraient pas pu être mis en marche s'il n'y avait pas été s'il n'y avait pas eu ce poids en fait. C'est-à-dire que
Par exemple, si j'ai une question et que j'ai pas la réponse, bah, ça veut possiblement dire que ma structure n'est pas en mesure de prendre la réponse. Parce que, ben, et oui. Parce que c'est bien, c'est intéressant d'avoir une question, mais des fois les réponses, elles sont un peu lourdes. Et oui, donc bah, si ta structure, elle est pas, c'est pas intellectuel, c'est-à-dire que si la structure, elle n'est pas suffisamment solide pour prendre le poids de la réponse, bah, la réponse, elle reste en l'air. Et donc tu te reposes une autre question, puis une autre question, puis on recommence à muscler ce qui est déjà surmusclé, c'est-à-dire l'énergie. Voilà. Anna, tu voulais. Oui, enfin, c'est intéressant là ce que tu dis parce que moi, effectivement, je l'ai. Bon, mais c'est vrai que ça s'appelle chant postural. J'ai associé cette posture au chant, alors que effectivement, comme tu viens de dire, je peux y penser. Ben, en fait, tu dois y penser tout le temps parce que ta structure, si elle cambre pas tout le temps, en fait, elle va pas pouvoir se muscler. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ta structure est musclée, plus en fait les choses que tu retenais en l'air peuvent commencer à être, plus les dossiers commencent à pouvoir descendre pour être traités par l'endroit qui est habilité à le faire, c'est-à-dire ben, la matière. Oui, je vais observer parce que c'est vrai que il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse, que je repose presque tous les Ben, jours. voilà, bah cambre, tu vas voir que les réponses, elles vont arriver. Elles vont peut-être pas faire ton affaire, mais si plus tu vas être cambré, plus tu vas avoir de la solidité dans ce socle, plus en fait tu vas être en mesure de prendre ces réponses, quelles qu'elles soient. Merci. Christine, merci Françoise pour ta question. Oui, moi je voulais partager que j'ai une aide précieuse pour revenir à la cambrure, c'est la zone cervicale, où tellement de tensions viennent se loger quand je suis pas bien positionnée que dès que je sens là que ça commence à être très tendu, c'est automatiquement Bah oui. la cambrure qui revient s'installer. Et ça, je dis merci à mes petites cervicales de me rappeler à l'ordre. Et même quand je marche aussi, je marche beaucoup, je vais beaucoup marcher dans la journée. Et là, je marche, je pigeonne. Donc, je m'amuse beaucoup avec ça parce que je me rends compte que si je me laisse marcher normalement, bah, je suis très comme ça, très fermée. Donc là, je marche beaucoup plus le cœur ouvert. Et ça change aussi beaucoup l'état intérieur. Le fait de, enfin, moi, j'ai vraiment la sensation du coup de moins subir mes états de scrogneugneux qui arrivent régulièrement. Voilà, je me sens plus présente, le mettre à bord et plus efficace. Donc, je suis super contente. Et aussi, alors je voulais partager, je donne quelques cours de yoga dans la semaine. Alors, j'essaye déjà depuis plusieurs mois de faire rentrer la cambrure dans les corps. Et ça, c'est vraiment difficile parce que je vois à quel point c'est ancré que c'est pas bon de cambrer et que on me dit, ah non, non, mais moi là, je suis un kiné, voilà, je suis en travail. Voilà. Et ça, c'est vraiment difficile parce que face à la justification du kiné, tout ça, moi, je me sens absolument pas légitime de dire aux gens, ah non, 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 mais c'est bien de cambrer, tout ça. Et ça, c'est un petit peu difficile et ça me Frustrant. fait mal de voir les gens mais complètement ratatinés sur leur abdomen et tout. C'est un peu difficile ça, mais bon, je vais aussi, moi, continuer pour pouvoir amener ça dans les cours. Ouais. Intéressant, c'est que tu peux pas, quelque part, tu peux pas donner cet outil qui est vraiment
très simple et très sophistiqué, très subtil en même temps, à quelqu'un qui n'a pas la conscience suffisamment ouverte pour imaginer que son corps, bah, c'est celui qui va régler tous ces corps subtils, quoi. Ouais, donc à la limite, moi je te conseillerais presque de ne pas leur demander. Voilà. En revanche, ça t'empêche pas de le faire toi. Oui, c'est ça. Moi, je vois Tu bien vois ce que que je veux mon dire? positionnement Et ouais. dans la posture assise, mais aussi dans toutes les postures, mon positionnement a complètement changé. Et puis comme les gens, ben, Ouais. quand même, ils m'imitent, je me dis, bon, Mmh. petit à petit, ça va se Ouais. transmettre Mais d'une autre ouais, manière. voilà, en fait, t'as dit la bonne chose, c'est ça va se transmettre d'une autre manière. En fait, c'est pas Mm, une transmission qui passe par le haut, mm, c'est une transmission qui passe par le bas. C'est-à-dire que t'as pas d'autre choix de poser ça à l'intérieur de toi et attendre éventuellement s'il y a attente que les personnes te posent une question. Et là, porte mm. ouverte, et là tu dis, voilà. Bah Mais oui, c'est un autre système de transmission, en fait. C'est une transmission interne. C'est-à-dire que toi, oui, plus tu vas le vibrer dans ton corps, plus il y a des gens que ça va pas intéresser du tout. Et puis, y en a qui vont se dire, tiens, parce que la vibration, c'est subtil, on perçoit, c'est ce qu'on perçoit en premier chez une personne, en fait, même si elle parle pas. On dit, tiens, mm. on voit qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui va bien, ou peu importe. Voilà. Mais et franchement, c'est aussi un travail. Ça doit être lié à le travail que tu dois sûrement poser, c'est-à-dire garder à Oui, l'intérieur mais de ça toi. m'enseigne beaucoup, hein, moi, d'apprendre à me Voilà. taire, que j'ai discours Oui. à faire à personne. Oui. Mais En fait, pour moi, c'est ça en fait. agir pour moi, en moi, puis ben, Oui. voilà, Voilà. Et puis savoir que de toute façon, la seule personne pour laquelle tu peux agir, c'est pour moi. bah ouais. Eh, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais ça, je pense que ça commence à être pas mal intégré. Voilà. Ouais, Mm. mais du coup, dans tes cours, c'est pareil en fait. Ouais, Ou alors tu crées un cours un petit peu plus poussé et là tu annonces la couleur et tu dis voilà, moi dans mon cours, faut cambrer, blablabla, blablabla. mm, Voilà, ça peut être aussi une alternative ouais. Mm. si vraiment tu peux pas Petit t'en à empêcher. bah oui, petit, de 10 secondes, quoi. Ouais, Mm. ah ouais, je comprends, hein. Bon, super. Merci Christine. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Il pleut si, oui, beaucoup oui, ici. oui. Oui, oui, ok. Est-ce que c'est normal que mon corps que quitte la posture? Comme quand c'est fatigué, c'est normal qu'il revienne à la posture normale d'être comme pas encombré, pas encombré. Oui, c'est normal parce qu'en fait, ce que tu lui montres, en fait, tu lui mets le nez sur un truc qui est tendu pour un être humain qui commence à se porter, à être dynamique et tout ça. En fait, la première chose qu'il commence à percevoir, c'est qu'il n'y a personne qui va faire le boulot pour lui. Donc, bah, Ok, forcément, en même temps, c'est une bonne nouvelle et en même temps, c'est une sorte de désillusion, ok, tu vois. ok, Donc, laisse-le être fatigué, ok, voilà, ok. mais et t'y retournes et petit à petit, il va comprendre que, bah, il va sortir en fait de cette dépendance où il a la croyance qu'il y a un petit pchit magique qui va faire que ça va marcher, alors que ben c'est plus compliqué que ça et en même temps et que c'est égal pour tout le monde, c'est que un petit pchit, puis un deuxième petit pchit, puis un troisième petit pchit, et puis au bout de milliers de pchit, tu dis ça commence à sentir bon. Ok. C'est un peu ça Et quoi. c'est, Donc ok. ouais. Et c'est, par exemple, chaque fois que je me rappelle, moi, je retourne à la Ouais, posture. C'est ça, ouais, oui, dans la journée, voilà, n'importe quoi que je fais. systématiquement.
Voilà. Même quand on Tu, marche? oui, Oui. oui, 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 Ok. oui, oui. Le corps, ton marche, le corps ne doit pas tirer. Le haut du corps ne doit pas tirer le bas. C'est le bas qui doit porter. Ok. Voilà, le haut du corps. Comme un meuble, tu sais, tu as deux corps. Le meuble, il n'est pas, le haut du meuble, il n'est pas devant le bas. Ok. Voilà. Et toi, tu dois toujours vérifier ce truc-là. Bon, ça occupe, hein, déjà. Et puis, tu vas vite voir, en fait, que plus tu le fais, plus, en fait, le poids qui pèse sur le bassin va se mettre dans les jambes. Et du coup, tes jambes, c'est comme s'il y avait des crampons. Donc, ça accroche beaucoup plus. La marche est beaucoup plus efficace, quoi. Tu avances vraiment. Ok. Parfait. Mmh. Merci. Merci. Oui, je voudrais, ça Un me fait A pour. penser, Oui, j'ai un oui, petit partage vas-y, vas-y. par rapport, bon, moi je me chauffe au bois, puis je trimballe souvent des brouettes avec des bûches dedans. Et voilà, et je me rendais compte que je marque-boutais sur je sais pas comment on dit, des bras de la brouette là Ouais, pour pousser, parce qu'en plus, que quand ça monte, ben voilà, faire des efforts. Et en fait, c'est pas ça en fait qu'il faut faire, effectivement. Si je me ramène dans ma cambrure, ça me donne de la puissance dans les jambes et ça me dégage les épaules et le haut du corps, quoi. Donc c'est ouais. vraiment au Oui, puis quotidien. tu portes. Mais j'ai la chance d'avoir plein de tensions un peu douloureuses dans le corps qui m'envoient des petits signaux. Ça va pas là, ça va pas, t'es pas comme il faut. Donc c'est Ouais. un peu pénible, mais en même temps c'est super utile. Mhm. Cool. Bon, un petit A de fin. F-I-N, hein, pas F-A-I-N. Donc, on cambre, on détend le ventre, donc on laisse l'abdomen peser sur l'os, les iliaques, là, le bassin, pour que lui, il se sente pondéré, il se sente chargé. Donc, il comprenne que son travail, bah, c'est de porter. Voilà, parce que bah, si on lui donne rien à porter, bah, il peut pas comprendre, hein. Lui, il n'a pas de cerveau. Je déconne. Donc, on y va. Ah, ah. Hein, et pensez bien que quand ça gratouille dans la gorge, vous ne poussez pas, mais vous ne déviez pas votre route. C'est votre espace, c'est légitime. Donc, plus vous allez garder la route à l'intérieur, plus les obstacles qui se seraient mis à l'intérieur vont pouvoir se dégager de votre espace intérieur, de votre espace intime. Hein. Voilà, parce que ils n'ont rien à y faire et que plus votre vibration va remplir votre espace intérieur, plus votre vie va vous ressembler. Voilà. Bon, merci pour ce moment de partage. On vous dit rendez-vous le mois prochain. On lance un prochain cycle en ligne à partir du 2 janvier, toujours pareil, le même modèle, c'est-à-dire que c'est sur 6 semaines. Voilà, chaque jeudi soir à 19h ou à 13h pour le Québec. Hop, on se rencontre avec Dominique, Anna et moi-même. Donc, c'est un cycle en ligne qui aura donc 6 séances avec moi-même, Anna et Dominique, du 2 janvier au 6 février, tous les jeudis soirs, de 19h à 20h pour la France et de 13h à 14h pour le Québec. Donc, toutes les informations sont sur le site
Voilà, si vous voulez un plus ample détail, n'hésitez pas à communiquer avec nous sous la forme qui vous parle le plus. Voilà. Et puis, rendez-vous en novembre, voilà, aux environs du 20, mais vous serez prévenus par l'infolettre. C'est bon. Donc, bye bye.